Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 octobre, il est 5h44 du matin. Je ne dors pas, vous entendez que je suis encore en train d'imprimer puisque mon forfait d'impression s'est remis à jour. Donc je peux de nouveau réimprimer. Voilà, j'en profite, je suis en train de vider ma ramette. Je vais imprimer jusqu'à temps que j'ai plus de feuilles. Par contre c'est dangereux parce que si je dois imprimer entre aujourd'hui et le 6, j'ai plus de feuilles. Voilà. J'ai plus de feuilles si je dois imprimer entre aujourd'hui et le 6. Voilà. Je verrai sinon si ma mère n'a pas encore quelques feuilles à me dépanner. Mais ma mère ne rentre pas avant la semaine prochaine. Parce qu'ils sont partis hier en vacances et ils rentrent lundi prochain. Voilà. Donc à la rigueur, le mardi quand j'irai emmener Melba chez le veto, je demanderai à ma mère si elle peut donner un petit peu, une vingtaine de feuilles à mon père. Voilà, que j'ai un petit peu de feuilles de secours parce qu'imaginons je dois imprimer des papiers. Je suis dans la mouise. Voilà. Donc normalement j'ai imprimé tous mes CLP que j'ai besoin. Voilà, tous les CLP que j'ai besoin ils sont imprimés. Je ne sais pas il me reste combien de feuilles là. Et il me reste encore à imprimer environ... Alors, 7, 14... Il me reste à imprimer environ une trentaine, voire 35 pages. Oui, ça pique. J'espère que j'aurai assez de feuilles. Voilà. Puis je commencerai l'emballage bientôt. Donc pourquoi je ne dors pas à 5 heures du matin? Tout simplement parce que je me suis perdue sur YouTube. Je suis en train de regarder des vidéos produits terminés. Je ne suis pas fatiguée. Je viens de me faire du café. Moi, tout simplement. Je n'ai plus de feuilles. Aïe. Ah si, la dernière. La dernière feuille. Il n'y a plus de feuilles. C'est la dernière. C'est la dernière feuille. Donc ça va s'arrêter. Donc je vais annuler tout mon... Il n'y a plus de feuilles. Voilà, il n'y a plus de feuilles. Donc je vais annuler tous mes fichiers. Annuler tout, oui. Voilà, il n'y a plus de feuilles. J'ai utilisé toutes mes feuilles. Voilà. J'ai imprimé combien de pages là? Vas-y, mets-toi à jour. Donc voilà, en tout cas, bon, pour l'instant, je ne suis pas spécialement fatiguée, donc je pense que je suis partie encore pour une nuit blanche. Sachant qu'hier, je me suis couchée à 7h30 du matin. Je me suis levée à 16h45, mais là, je suis pas fatiguée, je vais boire du café. Ouais, j'ai imprimé 139 pages. Voilà, je suis pas spécialement fatiguée. Peut-être que je me coucherai un petit peu sans forcément prendre de traitement, voir si j'arrive à dormir vers peut-être 8-9 heures. Parce que pour l'instant, je ne dors pas, je suis pas fatiguée, je suis encore sur YouTube. Puis voilà, par contre, j'ai l'impression que mon vlog d'avant-hier vous a énormément plu. J'ai eu presque 100, plus de 120 vues en une journée, donc merci. C'est le vlog de lundi. Oui, c'est le vlog de lundi. Donc ce vlog-là, vous le voyez mercredi. Donc c'est le vlog de lundi. J'ai l'impression qu'il vous a énormément plu. Voilà. Par contre, j'ai remarqué que mes statistiques YouTube, quand je vais dans mon YouTube sur mon PC, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de pouces en bas, pouces négatifs. Je vois pas l'intérêt en fait de mettre des pouces négatifs. Vous aimez pas, mais vous restez pas en fait. Si vous aimez pas, pourquoi me faire chier à mettre des pouces en bas? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de mettre des pouces en bas à part pour plomber mes statistiques en fait? Vous plombez juste mes statistiques et ça qui vous amuse? Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Faut pas chercher. De toute façon, si t'aimes pas, t'aimes pas. En fait, on te force pas à regarder. Je te force pas à mettre un pouce en fait, qu'il soit en l'air ou en bas. Je te force pas. Alors si t'aimes pas, pourquoi mettre un pouce en bas en fait? Bah casse-toi de la page. Voilà. Comme j'ai déjà dit, ceux qui veulent partir, je leur ouvre la porte. T'es pas content?
tu cliques sur le bouton se désabonner, tout simplement, si tu es abonné. Si tu n'es pas abonné, tu cliques sur la petite croix où tu ressens dans l'accueil de YouTube et tu te casses de ma page. Voilà, faut pas chercher à comprendre. À part me mettre des pouces, pas mal de pouces en bas, je vois pas l'intérêt. Si ça vous plaît pas, mais ne regardez pas. Ne regardez pas si ça vous plaît pas. Je vous force pas, je vous mets pas la orange mécanique devant le PC ou le téléphone en train de regarder mes vlogs, loin de là. Je force personne à m'aimer, je force personne à regarder mes vlogs. Vous les regardez, tant mieux, vous les regardez pas, tant pis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, hop. C'est tout ce que j'ai à dire. Je rappelle que pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez penser à moi. Voilà, avec le site lesfondantparfumernano.com. Pensez à moi pour vos cadeaux de fin d'année. Je rappelle qu'avec le code Bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction pour une commande de 5 € minimum hors frais de port. Code valable une fois par personne, mais rien ne vous empêche de créer plusieurs comptes. Voilà. Je vous ai déjà expliqué. Ça ne me dérange pas de vous dire de créer plusieurs comptes si vous souhaitez bénéficier du code plusieurs fois. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que vous aurez découvert par vous-même tout seul. Mais voilà. Je rappelle que sur le site, vous trouvez le calendrier de l'Avent. Il se compose comme ça. C'est un calendrier de l'Avent avec un système de cases boîte craft à chercher tous les jours. Alors c'est du fait main, fait maison. Voilà. C'est vraiment, je n'ai pas les moyens d'être d'une grande entreprise, d'avoir un super calendrier, déjà tout fait, machin, t'as juste à mettre tes trucs dedans. Non, non. Moi, je suis pas comme ça. Je reste dans le côté fait main, dans le côté, bah, c'est fait avec le cœur en fait. C'est pas de l'industriel. Et je rappelle que justement, pour coller au mieux à vos attentes, vous avez 5 gammes. Fruité, fleuri, frais, gourmand et parfums divers et variés. Comme ça, en fonction de la catégorie que vous choisissez, je colle au mieux à vos attentes et je rappelle que c'est un 25 cases. Et dans les 25 cases, en fonction de la catégorie que vous choisissez, il y a quand même 7 fragrances de Noël dispatchées. La fragrance de Noël du 25 est identique pour tout le monde et c'est une tablette. Voilà, c'est une tablette, c'est identique pour tout le monde. Et après, vous retrouvez 6 fragrances de Noël en fondant classique dispatchées dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc après le but en gros, vous avez 18 cases avec vos odeurs pour vous. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, c'est ça. Donc vous avez 18 cases avec le thème choisi, la catégorie choisie. Et après vous avez donc 6 fragrances de Noël en plus de celle du 25. Melba mange pas la souris, merci. Melba est déchaînée. J'ai un peu chaud, donc je vais peut-être ouvrir la fenêtre, mais en fait mon chauffage a tourné toute la nuit, presque, quasiment. Mais en même temps, il caille tellement que... Bon après oui, je suis en pyjama, pyjama t-shirt, mais je suis en pantalon quoi, mais j'ai un pantalon. Non, je n'ai pas de chaussettes, pas besoin de chaussettes, il fait bon pour pas besoin de mettre des chaussettes. Mais c'est là par contre, je brûle un fondant Bella. Voilà, je brûle un fondant Bella, donc ça sent la violette chez moi, je vous raconte pas. Donc je vais peut-être ouvrir la fenêtre parce que de toute façon on doit aérer quand on brûle des bougies. Donc mon Melba est en train de chier. Voilà, je vais les ramasser avant d'être intoxiquée par l'odeur. Voilà, donc je vais ouvrir la fenêtre aussi pour masquer l'odeur. Non, pour masquer, non, ça ne masque pas, mais pour... Ah si, ça pue. Oh, elle me gaffe quand tu fais ça. T'es chiante, hein. T'es casse-bonbon, hein. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? De toute façon, elle fait ça, elle n'a pas le choix, hein. Je peux pas la sortir à 6 h du matin. Donc elle n'a pas le choix, mais... Encore, elle a fait sur la laise. C'est un miracle. D'habitude, elle fait à côté de la plaque. Donc voilà, donc en tout cas, là, moi, je commence à avoir encore mal aux yeux, mais normal, j'ai déjà expliqué dans le vlog d'hier, c'est parce que je ne mets pas mes lunettes, tout simplement. Je mets pas mes lunettes et je passe mon temps sur le PC ou à filmer mes vlogs, voilà. Donc c'est pour ça que bah, j'ai mal aux yeux, tout simplement. Je vais boire un peu de café
me reposer sur YouTube et sûrement peut-être me coucher plus tard. Je vous reprendrai dans la journée. À toutes. Il est 17h40, c'est ma gueule avec Léon le bouton qui s'incruste. Alors c'était un bouton qui commençait à devenir blanc. Je l'ai gratté, donc résultat ça fait ça. Léon le bouton s'amène. C'est rare que j'ai des boutons, mais il est là. Voilà, Léon le bouton est là. Je ne suis pas allée déposer mon dossier parce que je n'ai pas entendu mon réveil à 15h. Voilà, j'ai entendu mon réveil qu'à 16h45. Donc c'est trop tard pour aller déposer mon dossier. Donc demain, je dois me lever puisque demain j'ai psy à 15h. Donc à 15h30, on a fini la séance et je déposerai mon dossier. Donc à 15h40, j'irai déposer mon dossier. Voilà. Et je vous ai dit dans le vlog de tout à l'heure, ce matin, que heureusement que j'ai plus de feuilles, sinon je suis dans la merde si je dois imprimer des trucs. Je dois imprimer des trucs. Voilà. J'ai reçu une lettre de la mairie, donc de mon bailleur, qui me demande des papiers. Donc je pense que je vais essayer de faire ça par mail. Je vais essayer de faire ça par mail, et puis parce que je n'ai plus de feuilles. Et il faut répondre avant le 1er décembre. C'est pour te réclamer de la thune en plus. C'est ouais machin, on peut vous demander le loyer solidarité, je sais pas quoi. Hein, quoi, mais attends, j'ai du mal à payer mon loyer, tu vas me redemander le loyer. Bon, peu importe. Je vais me débrouiller avec ça, voilà. J'ai reçu le nouveau collier de Melba. J'ai pris une taille S. Le truc, le bordel, il est grand comme ça. C'est une taille S. Hein. Il est grand comme ça, sérieusement. Donc, il a fallu que je refasse un trou. Voilà, parce que c'est beaucoup trop grand pour Melba. Alors, le XS que j'ai pris la dernière fois était presque trop petit. Et le S, mais t'as l'impression que c'est du M, le bordel. Donc, voilà. Donc, c'était bien écrit S sur le paquet. Voilà. Donc j'ai dû refaire un trou et j'ai galéré, je me suis planté le doigt à plusieurs reprises parce que j'essayais de remettre sa médaille. Voilà, vous savez la médaille qu'on galère à mettre avec l'anneau là, super. Donc voilà, j'ai galéré avec ça, je me suis planté le doigt, je pense, non, ah si, il y a un petit trou là. Donc voilà, j'ai saigné. Melba, viens montrer ton beau collier maintenant. Melba, viens. Viens montrer ton collier. Melba, Melba, viens là. Viens là. Bon, vous le verrez plus tard. Toi, t'es toujours là, de toute façon. Melba, viens montrer ton beau collier. Viens montrer ton beau collier. Melba. Melba, viens ma crevette. Hop là. Voilà le tout beau collier de Melba avec plein de strass. C'est la classe. Par contre, ouais, j'ai dû remettre la lanière. Faut que j'essaye de... Limite que je la coupe. Donc, ouais. Elle est toute belle. Mais ouais, le bordel, tu demandes un S, t'as un truc grand comme As. C'est un grand S, quoi. Et le XS que j'ai pris la dernière fois était presque trop petit. Je suis désolée, mais vous glissez. Voilà. Donc moi, en gros, je suis réveillée depuis 16h45. Sortie du lit à 17h. Et après, j'ai ramassé la laise, les petits cadeaux de mes chiens. J'ai passé la serpillière, j'ai sorti les chiens. Melba a crachouillé dans les escaliers, donc j'ai nettoyé, j'ai ressorti. Quand j'ai sorti les chiens, parce qu'elle a craché, j'ai nettoyé avant que ça qu'ils sortent. Donc j'ai nettoyé, je les ai sortis, j'ai pris mon paquet dans la boîte aux lettres. J'ai pris mon paquet dans la boîte aux lettres. J'ai pris donc la lettre de la mairie. Donc là, il faut que je remplisse un dossier, que je leur envoie mon avis d'imposition 2023. Donc sur 2022. Donc il faut que je le télécharge. Voilà. Et puis je pense je vais scanner le dossier quand je l'aurai rempli. Voilà, le dossier, Qu'on appelle ça? Ah mince. Le fichier qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit faut remplir ce questionnaire, ce formulaire ou je sais pas quoi, et nous le redonner avant le 1er décembre. Sauf que moi, je n'ai plus de feuilles. Voilà, alors ça va, ils vont pas rester longtemps les strass. Melba qui se gratte le cou, les strass, ils vont tous lâcher au bout d'un moment. Ah, c'est collé, c'est à peine collé dessus. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est Shein, c'est vraiment de la grosse daube. Alors le premier, c'était un genre de simili, mais là c'est de la mousse. C'est un colis en mousse, sérieusement. Donc là, les strass sont juste collés dessus. Donc voilà, ça va être la galère. Donc moi, je suis
seulement au café. C'est mon café que j'ai fait ce matin. Je vous ai dit que je devais boire du café, mais finalement, je me suis couchée. Je me suis couchée donc à 6h15. J'ai dû m'endormir vers 7h30, encore une fois. Et puis, ah non, Melba, te gratte pas, tu vas abîmer ton beau collier. Donc voilà, je me réveille, j'ai dû me coucher vers 7h30. Désolée, je tourne bien malade. Puis voilà. Aujourd'hui, il fait pas spécialement froid. Ah, j'ai la fenêtre ouverte depuis ce matin. Fait plutôt bon. Voilà, j'ai pas froid dans mon appartement, à moins qu'ils ont allumé le chauffage. Je ne sais pas s'ils ont allumé le chauffage, je suis pas allée regarder. Ils ont peut-être allumé le chauffage aujourd'hui, hein. Donc peut-être pour ça que il fait bon. Je ne sais pas, je sais pas. Non, le chauffage n'est pas allumé. Désolée, hein, j'ai été au chauffage à côté. Non, il n'est pas allumé, donc bah, c'est qu'il fait pas froid dehors. Ça va. Donc voilà. Donc écoutez, moi, je suis pas très bien réveillée. Voilà, j'avoue que je suis pas du tout bien réveillée. J'arrête pas de tousser, j'en ai marre, je suis crevée. Donc ce soir, il faut que je me couche tôt parce que demain, à 14h15, il faut que je sois levée. Et là, j'ai pas le droit de louper mon rendez-vous. J'ai pas le droit de louper mon rendez-vous, donc à 14h15, il faut que je sois levée. Voilà. Pour que à 15h, j'appelle le psy. Pour qu'à 15h, j'appelle le psy et que je fasse mon rendez-vous. Voilà. Mais en ce moment, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien en ce moment. Le fait que je sois malade, le fait que je dorme n'importe comment. Voilà. Donc ce soir, il faut que j'essaye de me coucher tôt. Donc limite, je vais prendre double dose de traitement. Voilà. Je vais prendre double dose de traitement, sauf le Terralène, hein, parce que je n'ai pas assez de comprimés, donc je vais augmenter une dose d'un autre médicament dont j'ai du stock. Alors je vous dis, c'est pas le but de jouer avec ces médicaments, c'est pas le but de jouer avec son traitement, mais quand tu connais ton traitement, que tu connais ton corps, ça va. Mais limite, faut qu'avant minuit, je sois couchée. Faut qu'avant minuit, je sois couchée. Je sais, je dis ça à chaque fois, et à chaque fois, je le fais pas. Mais là, je suis vraiment claquée. Je suis vraiment claquée, je suis... Voilà, puis alors hier mon vlog faisait plus d'1 heure, je suis désolée, d'ailleurs il a bien plu, plus de 110 vues en même pas une dizaine d'heures, donc merci, voilà, merci. 110 vues depuis 8h du matin jusqu'à, c'était aux dernières nouvelles, c'était il y a 17h que j'ai regardé les statistiques, et donc en 9h il y avait 110 vues, plus de 110 vues, donc je suis vraiment surprise que mes vlogs vous plaisent plus la semaine que le week-end. Voilà. C'est sûrement aussi parce que la semaine, il n'y a rien à regarder. Non, la semaine, il n'y a rien à regarder, c'est la dèche. Alors, on va regarder le vlog de Nanou. Melba, t'en as pas marre de me lécher? Toi qui voulais pas t'approcher de maman, maintenant tu lui fais des bisous. Non. Non, non, laisse Léon le bouton. Léon le bouton qui va être coriace quand même, hein. Je l'ai déjà gratté. Non. Faut que j'arrête de trépouiller Léon le bouton. Non, Léon le bouton. Faut que j'arrête de le tripoter. De tripouiller. Oh putain, ça va loin là. Faut que j'arrête de le tripouiller parce que sinon... Ouais, j'ai inventé un nouveau mot, le tripouillage. C'est plus le trifouillage ni le tripotage, c'est le tripouillage. Oh putain, ça devient grave là. Ça devient grave. Donc voilà. Donc écoutez, je vais remplir le dossier qu'on m'a demandé, le scanner, télécharger mes impôts, mon avis d'imposition, et puis envoyer tout ça. Je vais passer via le site. Je vais passer via le site. Ah non, je vais envoyer un mail. Normalement, j'ai un mail à... J'ai le mail de quelqu'un du service logement. Donc je vais envoyer quelqu'un. J'ai envoyé un mail à cette personne. Et puis si ça passe pas, ça passe pas. Comme ça, moi, je suis sûre que le dossier, que les fichiers passent. Voilà. J'en ai marre. Je suis claquée. Non, oui, ça fait longtemps que je disais, ça faisait longtemps que j'étais, ça fait longtemps que je disais pas que j'étais claquée, claquette, chaussettes, carpette, ton maillot de bain, mais là, j'avoue que je suis dans cet état de larve absolue. Voilà, je suis en état de larve absolue, je suis en état de je veux comater, tout ce que je veux, c'est pioncer. Je suis en état de comatage absolu, là. Je suis en état de...
Ne faut pas me prendre la tête, je suis en état de... Voilà, je cherche plus à comprendre. Et je suis encore bien malade, j'en ai marre. Donc écoutez, je fais ça, je vous dis à toutes. Il est 23h04. Je ne dors pas encore. J'ai pris ma douche, j'ai changé de pyjama et la douche m'a totalement réveillée. Voilà. Et en plus, j'ai somnolé de 18h30 à 20h. J'avais mal aux dents, donc j'ai avalé un médoc et je me suis couchée. Donc j'ai somnolé, donc ça m'a aussi défatiguée, tout simplement. Mais j'avoue qu'en ce moment, je suis à fleur de peau. J'ai envie de pleurer tout le temps. J'ai toujours envie de pleurer. Oui, là, rien que de parler de pleurer, j'ai envie de pleurer. Tout à l'heure, j'étais sur YouTube et j'ai mis une vidéo de Glee. C'était la chanson Imagine avec ceux qui ont vu cet épisode. C'était avec la chorale de personnes sourdes, quoi, malentendantes, qui chantaient Imagine. Et en fait, après, la chorale de Glee la reprenait avec eux. J'ai trouvé ça tellement émouvant que j'étais en train de pleurer devant mon PC. Et là, vous voyez, j'ai encore envie de pleurer. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis à fleur de peau. Je suis peut-être fatiguée. Mais en gros, j'ai qu'une envie, c'est toujours pleurer. J'ai envie de pleurer tout le temps. J'ai envie d'hiberner. J'ai plus envie de rien faire. J'ai envie de rien faire. J'ai envie de... Voilà, je suis vraiment pas bien. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive et c'est le souci. Donc voilà. Et en fait, tout simplement, voilà, je suis à fleur de peau. Je vais être heureux, je vais me mettre à pleurer. Je vais être triste, je vais me mettre à pleurer. Je vais regarder des vidéos tristes, je vais me mettre à pleurer. Et là, vous voyez, je suis en train d'à moitié de pleurer. Donc, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai un coup de mou. J'ai un coup de bad. Et pourtant, il n'y a rien dans ma vie qui me fait penser qu'elle va mal. Moi, il n'y a rien qui me fait penser que ça va mal. C'est juste qu'en ce moment, je sais pas, là, j'ai peut-être la déprime automnale ou saisonnière, je sais pas. D'habitude, ça me fait pas ça. Mais là, j'avoue que je suis pas bien, donc je pense que je vais devoir reprendre mon antidépresseur parce que je l'ai arrêté il y a... Je l'ai arrêté il y a 3 mois. Je l'ai arrêté... Non. Sinon, je l'ai arrêté en août, je crois. Et depuis, j'ai l'impression que là, je commence à saturer. Donc, je pense que je vais le reprendre. Je pense que je vais le reprendre. Heureusement, il me reste une boîte. Donc, limite, faire un jour sur 2, le temps de revoir ma psychiatre et lui redemander qu'elle me le represcrive. Mais je sais pas, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien, j'en ai marre. Pourtant, je sais pas, tout se passe bien. Alors oui, mon site, ça fonctionne pas comme je le voudrais. J'ai eu qu'une seule commande ce mois-ci. Nous sommes le 24 octobre, j'ai eu qu'une seule commande. Alors c'était une grosse commande, certes. Mais il faut savoir qu'à côté, j'avais dépensé 230 balles en fourniture. Et j'ai touché que 76 euros. Donc même pas un tiers de la commande a été rentabilisée. Donc en fait, c'est compliqué. Tu dis tu sors de la thune pour ton entreprise, mais derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. J'espère que le marché de Noël va m'aider. J'espère que le marché de Noël va faire quelque chose. Mais là, j'avoue que la crise commence à passer. J'avoue que, je sais pas, j'ai un besoin de reconnaissance que je n'ai plus. En juillet, tout allait bien. J'ai eu mon plus gros mois, mes plus grosses ventes. Après, c'était les soldes, mais j'ai eu mes plus grosses ventes au mois de juillet. Le mois de juillet était ma plus grosse période cette année. Alors oui, j'ai commencé qu'en janvier. Je sais que je ne vivrai pas de mon entreprise la première année, ni même sûrement la deuxième année. Mais j'espère en vivre. Le but, c'est d'arriver à vivre de mon entreprise. Le but, c'est d'arriver à me sortir de ce cercle vicieux des allocations, justement. Voilà, le but, c'est de me sortir des allocations. Le but, c'est d'avoir une vie normale avec un travail. Mais malheureusement, j'ai l'impression que plus je fais des choses et moins ça fonctionne. Plus je fais, moins ça fonctionne. Alors, il y a eu l'expo vente de septembre qui n'a pas spécialement fonctionné. Alors, le problème, je sais que ce n'était pas moi, c'était pour tout le monde pareil, il n'y avait personne.
Mais quand je dis personne, c'est personne. J'ai quand même fait 8 ventes, sachant qu'il a dû avoir à peine une centaine ou 150 personnes qui sont venues. Les gens ne s'attardaient pas. Alors par contre, le stand à côté de moi fonctionnait très bien, mais c'est un stand d'association, de conseils sur les hérissons. Ça, tout le monde demandait des conseils pour les hérissons, ok, mais moi, après, j'avoue que les gens passaient devant moi et ne s'arrêtaient pas, mais ils s'arrêtaient au stand où ils n'avaient rien à payer. Parce que les stands où il y avait à payer, où il y avait à acheter, rares sont les personnes qui s'arrêtaient. Rares sont les personnes qui s'arrêtaient, donc voilà. Donc en fait, le problème, ce n'était pas moi, c'était l'organisation qui était mal foutue. J'espère que le marché de Noël sera mieux organisé parce que je fais des dépenses. Encore une fois, je dépense de la déco que je me resservirai sûrement pas. Ou alors à moins que j'accroche la guirlande Merry Christmas chez moi, mais j'en ai rien à carrer de cette guirlande. Je ne décore pas Noël chez moi. Limite, la guirlande, je la donnerai à mes parents, je sais pas, ou je la garderai pour le marché de Noël si je fais celui l'année prochaine. Voilà. Mais c'est vrai que j'investis dans de la déco, j'investis dans des boîtes cadeaux, j'investis dans plein de choses. Alors, faire des fondants, ça me dérange pas puisque c'est mon travail, mais j'investis dans du matériel et le truc, c'est qu'en général, le matériel, tu l'investis, mais les gens derrière, ils sont pas là. Voilà. Les gens derrière, ils sont pas là. Donc voilà, ça me déprime un peu. J'ai envie de refaire une couleur. J'ai envie de tester le henné parce que j'ai pas lavé mes cheveux. Et comme je suis plus fatiguée, je risque de me coucher encore à pas d'heure ou de pas dormir. Parce que de toute façon, je dois me lever à 14h25. Et comme l'association demain pour remettre le dossier est ouverte le mercredi toute la journée, 10h, 12h30, 14h... non, 10h, 12h30, 13h30, 17h, un truc comme ça. Donc limite, je me dis que j'irai demain matin à l'association déposer mon dossier et que j'irai à la pharmacie après. J'irai à la pharmacie après chercher mon traitement pour le diabète. Et limite, moi, je suis plus vraiment spécialement enrhumée. J'ai à part le nez qui coule. Mais après, ça me fait chier de faire encore un compte à la pharmacie. De base, j'essaye d'éviter de faire des comptes. Mais je vous bien repris du Fervex. Voilà. Parce que les écoulements nasales et les éternuements, plus l'atout ça va, c'est calme. Quand ça se calme, c'est pas vraiment une toux ni grasse ni sèche, c'est une toux. C'est une toux, voilà, d'étouffement en fait. Quand j'ai des glaires qui se coincent, il faut bien que je les expulse. Et en fait, donc limite, j'hésite à reprendre du Fervex, mais malheureusement, je n'ai pas de compte, quoi. Je n'ai pas d'argent. Donc voilà. Alors après, j'ai peut-être... Je sais pas. Ah bah non, j'ai dépensé mon argent à l'hôpital pour m'acheter des madeleines, donc je n'ai plus une thune. Je n'ai rien sur mon compte professionnel, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, il me reste 2 euros, je crois. Donc c'est pas assez pour payer le Fervex. Voilà. Donc c'est vrai quoi. Donc je suis désolée pour tout à l'heure la crise de bad, mais en ce moment je pense que je vais reprendre mon antidépresseur. Heureusement que j'ai une boîte d'avance, quoi, une boîte qui me restait. Donc je vais reprendre mon antidépresseur, je pense. Demain, je parlerai au psy de cet état de tristesse. Et voilà, j'ai encore envie de pleurer, j'en ai marre. J'en ai marre, putain. Pourtant, tout va bien dans ma vie. Alors oui, j'ai un travail que j'aime, qui ne fonctionne pas spécialement. Et ça me rend triste. Après, je n'ai pas de vie sentimentale, je n'ai pas de vie sociale. Alors oui, j'ai des potes. J'ai mon pote que je vois souvent le week-end. Mais voilà, je n'ai pas de vie sentimentale, j'ai pas... Voilà, ma vie amicale se résume beaucoup par internet, à part ce pote que je vois souvent le week-end, la nuit d'ailleurs. Mais sinon,
C'est vrai que mes amis sont sur Internet, je communique toujours par Internet, mais je sais pas, peut-être qu'il me manque quelque chose dans ma vie, peut-être que je vois les gens évoluer et je me dis, mais moi, putain, mais je fais quoi en fait? Moi, je suis là, dans mon monde, dans ma vie, et je fous, excuse-moi, et je fous rien. J'ai personne avec qui partager de l'amour, j'ai personne avec qui partager mes petits bonheurs, tout ça. Et je pense que ça me plombe le moral en fait. Je pense que ça me plombe le moral de voir que les gens autour de moi évoluent, trouvent quelqu'un, trouvent leur moitié, se marient. Moi, je veux pas spécialement me marier ou avoir, je veux pas d'enfants, mais je veux dire, dans mes amis, beaucoup ont des conjoints ou des conjointes, euh, sont mariés, sont pacsés, sont des enfants, ont une vie normale en fait. Et moi, je suis là, c'est pas que j'envie les gens, mais je me dis, mais moi alors, je suis délaissée. Et comme le dit cette image, j'ai l'impression que ma vie c'est ça. J'ai l'impression que ma vie c'est ça, j'ai l'impression que je suis pas faite pour être aimée. Et en fait, je pense que ça me plombe le moral parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vais rester toute ma vie toute seule. Alors, je sais que les relations amoureuses sont pas primordiales dans une vie, mais partager quelque chose avec quelqu'un, ça reste important quand même. Ça reste important. Même si on peut très bien vivre sans relation amoureuse, je pense. Et que moi, bah voilà, j'ai 3 chiens, j'ai des animaux, donc souvent ça freine les hommes. Que j'ai des animaux, ça les freine. Il faudrait que je trouve un ami des bêtes aussi, mais c'est vrai que quand t'as 3 chiens qui partagent ton lit, qui partagent ton quotidien, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui dort avec toi, c'est vrai que c'est pas agréable pour une personne si cette personne n'est pas habituée aux animaux. Donc en fait, je me dis, mais finalement, je vais rester toute seule avec mes chiens, même si même si je les aime, c'est mes amours, je les aime plus que tout. Mais en fait, je fais des choix animaliers parce que je compense un manque affectif. Je compense un manque. Il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Donc je compense par les animaux. Je compense par les animaux. Et j'avoue que... Mets le bas, s'il te plaît. Et j'avoue que je me dis que quand les cochons seront partis, je vais reprendre des rats. On me dit, mais pourquoi tu reprends des animaux? C'est très contraignant. Mais les rats sont très proches de l'homme. Les rats sont tout le contraire des cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, ça vit en groupe, ça vit en communauté. Et j'en ai eu trop tout de suite, trop d'un coup. Et en gros, maintenant, quand je mets la main dans la cage, c'est branle-bas de combat, quoi. Je peux en caresser aucune. Je peux toucher Callisto parce que madame, le temps qu'elle bouge une patte, il est écoulé 5 minutes. Callisto a 8 ans passés, elle vit bien. Mais madame, elle est plus aussi rapide qu'avant. Donc oui, quand je fais la cage, je la déplace. Pour pas lui faire mal, je la prends, je la déplace. Mais sinon, les deux autres, Flavie et Perséphone, si je les approche, mais elles partent en courant. Donc voilà, et les rats, ce que j'avais avant avec mes rats, c'était vraiment des moments de complicité que je n'ai pas eu avec les cochons. Franchement, les cochons, j'aurais dû en avoir un ou quoi, 2 maximum, et pas 10. Mais je sais très bien que je fais les choses en grand. Vous voyez, les rats, j'en veux 6 d'un coup. Les rats, j'en veux 6 d'un coup. Donc, je suis désolée. Les rats, j'en veux 6. Donc, pourquoi j'en veux 6 alors que je pourrais en avoir 2 ou 4? Mais j'en veux 6. Voilà, pourquoi 6, je sais pas, parce que j'ai déjà les prénoms. Peut-être parce que j'ai déjà les prénoms, je sais pas. Donc là, je suis partie pour pas dormir de la nuit, à mon avis. Encore une fois. Et comme ça, bah, si je dors pas cette nuit, bah, je vais me faire la saison 3 de Shadowhunter. Et puis voilà. Et je vais me perdre sur YouTube et sur Instagram et je sais pas quoi. Parce que je ne peux pas travailler pour l'instant. Parce que je n'ai pas encore mon odorat total. Et je pense que je vais tester ce que m'a donné, je vais dire Aphrodite. Putain. Ce que m'a donné Astrid, c'est le henné noir. Je vais tester. Si je dors pas, de toute façon, il faut le laisser poser 2 à 3 heures minimum.
Donc si je laisse poser toute la nuit et que je me lave les cheveux demain matin, ça ira très bien. Elle m'a dit plus tu le laisses poser, mieux c'est. Tu peux laisser poser toute la nuit, tu peux dormir avec. Me connaissant, je pourrais pas dormir avec un truc sur les cheveux parce que moi si je mets du henné, je mets du film. Après je mets mon bonnet, vous savez, le truc qu'on met sous les perruques. Et après, voilà, je fais ma vie. Mais je pourrais pas dormir avec ça sur la tête. Déjà, un, je bouge trop. Deux, je vais tacher mes oreillers. C'est pas possible. Donc voilà. Je suis désolée pour ces moments de bad. Mais en ce moment, voilà, tout ce que je dis, c'est que j'ai envie de... Et voilà, j'en ai marre. Pourquoi dès que je dis ça, j'ai envie de pleurer? Je suis vraiment pas bien. Je vais en parler au psy demain. Je vais en parler au psy demain. On va voir ce qu'il me dit. Je vais lui demander si la saison, le temps peut jouer comme ça sur mon moral. Si ça peut jouer autant sur mon moral, mais je pense que l'antidépresseur me... Je pense que j'ai pas le choix de reprendre l'antidépresseur. Pour moi, il me faisait pas d'effet. Mais je me rends compte que depuis 3 mois que je le prends plus. Bah au final, je pense que j'en ai besoin. Au final, je pense que j'en ai besoin. Puis la météo, la pluie, le froid, ça joue sur mon moral. Le fait de, de rien faire. J'ai l'impression de rien faire. J'ai l'impression que ma vie, c'est de la merde. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais ou ce que je veux faire, ça fonctionne pas. Là, il y a le fait aussi que, bah, comme je vous ai dit, mon entreprise, j'ai eu une seule vente ce mois-ci. Alors, j'arrête pas de vous dire, pensez à moi pour vos cadeaux de Noël. Je ne demande pas forcément des commandes à 100 balles. Il n'y a pas de petite commande. Vous souhaitez faire une commande à 5 euros, faites une commande à 5 euros, quoi. Pour bénéficier du code bienvenue 5. Vous souhaitez faire une plus grosse commande, faites une plus grosse commande. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'ai du mal à relever la tête de l'eau, à sortir la tête de l'eau. J'ai du mal. J'ai l'impression que je me noie sous les dettes. Je me noie dans ma vie. C'est Melba qui respire. Je me noie sous plein de trucs. J'ai des dettes. Je sais que je dois les payer. Je sais que je dois payer tout ça. Mais je sais même pas si je pourrais payer certains trucs le mois prochain. Sachant que je sais pas si mon compte va être bloqué ou non. Je sais pas si mon compte va être bloqué ou non. Je sais pas tout ça. Et le mois prochain, j'ai besoin de mes courses. J'ai besoin des courses au Leclerc, et même s'il y a des choses qui ne sont pas vitales. La glace, je peux m'en passer, mais il me faut une ramette de papier, même deux, mais ça fait déjà 13 balles. Hein, donc je peux pas me permettre de sortir 13 balles. Il me faut les croquettes des chiens, il me faut de la litière pour les cochons d'Inde. Il faut que j'aille chez Action acheter des alaises. Il faut que j'aille chez Action acheter des granulés pour les cochons d'Inde. De l'Arizona, si j'en trouve. Donc c'est dire, mais l'Arizona, c'est pas vital. Mais moi, ça me fait du bien d'avoir ma petite canette d'Arizona une fois de temps en temps. Ça fait du bien. Alors je prends que l'Arizona à la myrtille. Et ça me fait du bien de l'avoir de temps en temps, une petite canette comme ça. Voilà. Ça me fait du bien. Donc c'est un petit réconfort comme un autre. Euh, je bois très peu à part mon café, je bois pas de boisson. Pas je peux dire soda, mais le soda pour moi c'est gazeux. Mais tout ce qui est iced tea, j'ai une bouteille d'iced tea qui est ouverte depuis samedi, depuis jeudi. La bouteille elle est ouverte, ça va faire une semaine qu'elle est ouverte. Alors j'en bois un peu puisqu'elle est ouverte. J'en ai bu jeudi, j'en ai bu samedi. J'essaye d'en boire un peu tous les jours, mais je suis pas. Parce que je m'en sers quand je bois mon Acupan. Quand je bois mon Acupan, et comme je n'ai pas de canette, parce que c'est plus cher, et je n'ai pas de canette, donc c'est vrai que je devrais prendre des canettes pour l'Acupan au lieu d'ouvrir une bouteille en fait, tout simplement.
Mais c'est... Là, la vie, c'est... Je sais pas ce qui m'arrive, je suis vraiment pas bien, J'ai envie de pleurer tout le temps, je vais regarder une vidéo émotive, je vais me mettre à pleurer. Déjà, dans le vlog de lundi, je vous ai parlé de la chanson de Jordan Hill, de la chanson de Casper. Je l'ai écoutée, j'ai pleuré. C'est con, mais quand tu pleures sur une chanson, quand tu pleures devant une vidéo qui n'a pas lieu d'être, quand t'es pas bien, comme ça, comme en ce moment, j'ai l'impression de foirer tout. J'ai l'impression de tout foirer. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça foire. C'est horrible. C'est horrible de... J'ai l'impression de tomber dans un trou, encore une fois. Je suis déjà au fond du trou, mais j'ai l'impression que je continue à creuser, je vais finir par trouver du pétrole, quoi. Je suis au fond du trou et je continue à creuser, et ça va faire 18 ans. En janvier, ça fera 18 ans que je suis dans cet état. Et je peux pas oublier ce qui m'est arrivé il y a 18 ans, quoi, il y a presque 18 ans. Je peux pas arrêter d'y penser. Ça hante mes nuits, ça hante mes pensées. Tout ça, ça me hante. Et ça va faire 18 ans que ma vie, elle est foutue. « 18 ans de dépression, 18 ans de fond du trou, 18 ans de médicaments, de tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Vous pouvez pas savoir à quel point la dépression, c'est de la merde. J'aimerais tellement m'en sortir, mais les gens y croient que je mens, que je profite des allocations, alors que je pourrais très bien travailler dans le monde normal. Ma vie, c'est pas profiter des allocations. Franchement, j'aimerais bien travailler pour une vie normale. Mais finalement, j'en suis pas capable, j'en suis toujours pas capable après 18 ans. J'ai essayé de travailler en 18 ans, j'ai eu 3 CDD, Et là, cette année, j'ai enfin trouvé quelque chose qui était ma vocation. Et j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça suffit pas. J'ai l'impression que ça suffit pas ce que je fais. On va me dire que je suis trop chère. On va me dire que ce que Marie a dit à propos de mon entreprise, comme quoi mes fondants étaient pas naturels, comme quoi mes fondants, en gros, c'était de la merde. Quand une youtubeuse que tu aimes te sort ça pour mettre en valeur ses amis, eh ben écoute, ça te fout un coup au moral en fait. Tu voulais lui faire plaisir, je lui ai envoyé un méga colis quand même. Je lui ai envoyé un méga colis, je lui ai envoyé des boîtes cadeaux. J'ai dépensé de l'argent pour lui envoyer. J'ai dépensé tout ça. J'ai pris dans mes stocks, tout ça pour me faire rabaisser et critiquer. Et en fait, j'ai l'impression que déjà à cause de ça, ça m'a beaucoup porté préjudice. Alors, Tiffen fonctionne très bien, parce que Tiffen, c'est la copine de Marie. Elle a donné un code pour les abonnés de Marie. Donc c'est normal qu'elle fasse des méga ventes, qu'elle se fasse des 400, 500 euros par mois. C'est normal quand tu connais les bonnes personnes. Je me ruine en publicité sur YouTube, je me ruine en publicité sur Facebook, je me ruine en publicité pour mon site, je me ruine. Ça me coûte un bras. Tout ça, ça me coûte un bras. Je dépense quasiment 60 euros de publicité par mois. Tout ça pour faire connaître un peu mon site, pour essayer de me faire connaître. Mais ça fonctionne pas. Et ça me déprime. Alors non, je ne lâcherai pas l'affaire. J'abandonnerai pas mon rêve. Je continuerai à travailler comme ça
je continuerai parce que c'est ma passion et que je peux, comment dire, je peux l'exprimer. Je peux exprimer ma passion, je peux partager ma passion. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Alors oui, j'ai créé mon entreprise avec l'aide des allocations, puis je vous emmerde. Voilà. Pour les mauvaises langues, je vous emmerde. Tout simplement. Je vis peut-être des allocations, mais en fait, je ne l'ai pas demandé. J'ai pas demandé de vivre des allocations. C'est juste que ma psy m'a clairement dit, demande. À la base, j'étais allée voir l'assistante sociale pour demander le statut de travailleur handicapé. Elle m'a demandé mon dossier. Je lui ai expliqué l'histoire. Elle m'a dit, mais demandez l'allocation, vous n'êtes pas capable de travailler. Donc, ce n'est pas moi qui ne voulais pas travailler, c'est carrément la société qui m'a dit, mais laisse tomber, tu ne seras jamais capable de travailler. Et en fait, moi, j'ai pas demandé. Je voulais vraiment le statut de travailleur handicapé. Je voulais avoir des postes adaptés à moi, adaptés à mes maladies. Mais de toute façon, je me connaissais, j'étais incapable de rester dans un travail. J'ai eu que 3 CDD. Le premier, je suis retombée en dépression, donc 3 mois, j'ai fait 1 mois. Le deuxième, c'était en animalerie. Je suis restée donc 1 mois. Et le dernier, c'était aussi en animalerie. Je suis restée aussi 1 mois. Mais après, de toute façon, sans permis de conduire, tu ne peux rien faire. Les animaleries, c'est l'enfer pour y aller. Alors que c'était ma passion, les animaux. Mais de toute façon, maintenant, on n'a plus le droit de vendre des animaux. Du moins les chiens, chats, on n'a plus le droit de vendre. Après, c'est pas plus mal. Par contre, les rongeurs, tout ça, on peut toujours continuer. Ils peuvent toujours continuer. Mais le truc, c'est que des fois, on donnait des mauvais conseils aux acheteurs et moi, je pouvais pas. J'avais besoin de donner les bons conseils, quitte à perdre une vente. Et ça, malheureusement, les entreprises, surtout les animaleries qui sont là pour faire du bénéfice et de la vente, ils appréciaient pas. Ils appréciaient pas que je préférais perdre une vente pour le bien de l'animal que plutôt vendre un animal qui serait mort en une semaine. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué en ce moment. Alors j'ai mes animaux qui me donnent beaucoup d'amour. Ma fille et Melba sont collés à moi. Cannelle est en train de me regarder. Cannelle est en train de me regarder et je la vois dans ses petits yeux que... Je la vois dans ses yeux l'amour qu'elle me porte. Et ça me fait mal. Parce que eux-mêmes, plus que tout, même ils m'aiment avant eux-mêmes. Et je les aime. Je leur rends leur amour, bien sûr. Mais d'un côté, j'aimerais bien que quelqu'un me regarde avec les mêmes yeux qu'ils me regardent. Je pense que le célibat me pèse énormément. Je pense que le célibat me pèse énormément. J'ai eu une relation de 15 mois, c'était une très belle relation, même si c'était compliqué et pas rose tous les jours. Mais d'un côté, ça va faire... En janvier, ça fera 2 ans que je suis célibataire. Et je pense que avoir redécouvert l'amour, ou plutôt trouvé l'amour que je pensais connaître, maintenant ça fait mal de se dire en gros que t'es là mais les gens ils s'en foutent. T'es là mais t'es invisible, t'es dans le décor. Je pourrais être une plante, ça reviendrait pareil. Aux yeux des mecs, je pourrais être une plante verte dans un coin. Les mecs, quand tu suradoptes un mec, alors les mecs qui me lancent des charmes, c'est toujours des mecs qui m'intéressent pas, où je ne suis pas attirée. Et j'avoue que normalement, on doit pas se fier au physique, mais il y a des gens que tu ne peux pas. Il y a des catégories de personnes que tu ne peux pas. T'y arrives pas. Donc je vais pas me forcer à parler avec un mec dont je sais que ça ne fonctionnera pas parce que je serai pas intéressée. Donc je squeeze les charmes. Mais après,
Voilà, pour moi, je suis un peu une plante verte, même limite un cactus. Le cactus que personne ne veut s'approcher parce que ça pique. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment mal. Donc écoutez, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller pleurer un bon coup. À tout. Il est 1h14. J'ai bien pleuré. J'ai fait le henné. J'ai fini de le poser. Il était minuit, donc ça fait 1h15 que ça pose. Voilà, mon coup de bad a été compliqué. Il est toujours d'ailleurs. Je parle à des filles sur Facebook parce que j'ai mis un petit statut sur un message sur un groupe. Beaucoup me disent d'oublier mon passé. C'est très facile à dire. Voilà, c'est facile à dire oublie. Oublie ce que tu as vécu, oublie qui tu es et ce que les gens ont fait de toi. Donc voilà, je voulais juste dire, faut arrêter de dire à quelqu'un qui est dépressif, oublie. On n'oubliera jamais la cause de notre dépression. Je connais la cause de ma dépression. Pourquoi je suis à fleur de peau depuis 3 jours, ça je sais pas. Mais il faut qu'on arrête de dire à une personne, oublie. Tourne la page. C'est impossible. Surtout quand ça fait presque 18 ans que tu es dans cet état. Presque 18 ans que quand tu fermes les yeux, tu revis, tu repenses, tu cauchemardes sur ce passé, tu revis dans tes rêves, dans tes cauchemars certaines choses, cauchemars qui sont tellement réels que tu te réveilles limite en hurlant, mais tu pleures, t'as le cœur qui palpite, t'es obligé d'allumer la lumière et tu ne te rendors plus. Voilà, quand je suis en période de cauchemar, alors je vous raconte souvent que je fais des rêves bizarres, mais je ne vous parle pas de mes cauchemars qui sont assez récurrents. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de dormir la nuit. Tout simplement parce que la journée, je fais beaucoup moins de cauchemars que la nuit. La nuit, j'ai tendance à vraiment faire énormément de cauchemars. Je ne sais pas pourquoi c'est la nuit et pas la journée. Je ne sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que j'ai commencé à arrêter de dormir la nuit et de vivre la journée, de dormir la journée, de vivre la nuit, tout simplement pour essayer de changer ça. Alors c'est pas forcément le meilleur, mais en fait, malheureusement, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour moi. Ah oui, c'est tout vert, bah c'est le henné, je suis désolée, l'impression que j'ai de la... On a l'impression que j'ai de la vase sur le crâne. Voilà. Donc là, les gens qui me disent... Alors, il y a une personne qui me dit les médocs n'aident pas trop à la guérison, mais ils me gardent en vie. Tout simplement, les médocs me gardent en vie, mais ça, personne ne s'en rend compte tant qu'on ne sera pas dans ma vie. On ne peut pas dire à quelqu'un vis ta vie comme ça tant que tu n'as pas enfilé mes chaussures. Enfile mes chaussures, vis ma vie, vis mes traumatismes, et on verra si toi tu arrives à sortir la tête de l'eau. Mais moi, comme je dis, je suis au fond du trou, je continue à creuser, je vais trouver du pétrole si ça continue. Mais malheureusement, c'est comme ça que je vois les choses. J'essaye de m'en sortir, je fais tout pour m'en sortir. Vous savez que je suis agoraphobe, en stade léger encore par chance. Mais regardez, en septembre, j'ai fait un premier expo-vente, je vais faire le marché de Noël qui dure sur un week-end. C'est des choses qui me coûtent, mais je fais tout pour me battre, je fais tout pour m'en sortir, et j'ai l'impression que c'est jamais assez pour les gens. J'ai l'impression que c'est jamais assez pour les gens. Je commence à avoir mal aux dents. C'est juste que j'ai l'impression que... Alors, vous avez l'habitude de me voir tout sourire, mais il faut savoir que je suis la pro pour mettre des faux sourires. Je suis la pro pour mettre des masques. Je suis la pro pour être là pour les gens jusqu'à m'en oublier. Et ça, c'est un problème. C'est pas un problème, c'est une caractéristique du signe de la Vierge. Voilà, je suis vierge et le truc, c'est que je suis toujours là pour les autres, sauf que je m'en oublie. Et des fois, il vaut mieux que je m'oublie. Des fois, il vaut mieux que je m'oublie pour éviter de penser à ma vie
Je préfère penser aux autres plutôt qu'à ma vie. Et des fois, j'ai des trop pleins d'émotions qui arrivent. Je suis désolée, mais le bas est en train de vibrer dans mon dos. Donc voilà. Donc c'est vrai que ouais, des fois, j'ai tendance à bader. Mais là, depuis 3 jours, pourquoi je suis à fleur de peau, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors pourquoi je suis à fleur de peau depuis 3 jours? Pourquoi depuis 3 jours? Depuis dimanche. Euh, Depuis 4 jours, depuis ouais, dimanche. Depuis dimanche dans la nuit. Euh, Depuis dimanche, ouais, dimanche j'étais déjà pas bien. Lundi j'ai pleuré sur une chanson. Hier je pleurais devant YouTube. Je... J'ai du mal à relever la tête. Là en ce moment c'est compliqué. Je suis la pro pour mettre des sourires, mais finalement, euh, ma vie c'est pas... Je vous montre ma vie, mais en fait c'est pas spécialement ma vie, parce que si je vous montrais ma vie avec mon état quotidien, comme tout à l'heure où j'ai pleuré, vous vous jetez du pont, vous vous jetez du pont clairement. Vous vous jetez du pont clairement. C'est vraiment, ma vie est compliquée, ma vie est complexe, euh, mais je veux pas plomber la vie des autres. Donc je parle des choses qui me mettent de bonne humeur, mais parfois tu peux pas faire autrement que de péter un câble. J'ai lâché prise. Vouloir être trop forte trop longtemps, malheureusement, trop forte trop longtemps, et pour les autres, bah, la chute fait mal. La chute fait mal. Là, le montage va être compliqué parce que je vais me revoir dans l'état de tout à l'heure. Le montage va être très compliqué parce qu'il faut que je me voie dans l'état de tout à l'heure, donc voilà. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que le vlog est assez long. Je vais le clôturer là. Je vais reparler avec les filles. On va voir ce qu'elles me racontent. Je les connais pas, hein. On va voir ce qu'elles me racontent et puis voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!